Dans le village de Kasanza Mwandu, le vent chantait à travers les palmiers, comme une voix ancienne. On disait que, la nuit, les ancêtres marchaient entre les cases pour bénir ceux qui gardèrent la foi. Mais depuis la mort de Méré, d'Espérance Toumba, le tambour sacré du village s'était tu. Plus aucun son ne résonnait sous la lune. Albert, son époux, avait rangé le tambour dans une case close, jurant de ne plus jamais l'entendre. Espérance, leur fille, grandissait entre silence et prière. Chaque soir, elle regardait la lune et murmurait « Mère, montre-moi la vérité ». Un soir, alors que les flammes du feu dansaient, un vent étrange traversa le village. Le tambour, enfermé depuis des années, vibra tout seul. Espérance sursauta. Le tambour ne parle qu'à ceux qui portent la vérité dans leur âme. Es-tu prête à entendre ce que ton père a caché? Guidée par cette voix, Espérance s'enfonça dans la forêt sacrée. La lune éclairait son chemin. Les arbres semblaient ne murmurer des prières oubliées. Soudain, elle aperçut une silhouette. Un jeune homme, assis près d'un vieux tamarinier, jouait sur un petit tambour d'argile. « Tu es venue, sœur. Les esprits m'ont prévenu. Je suis Freddy. » Espérance sentit son cœur se serrer. Freddy, son frère jumeau. Un secret que son père avait enfoui pour échapper à la prophétie. On disait que, selon les anciens, seul l'un des deux enfants nés sous la lune rouge pouvait hériter du tambour sacré, l'autre étant destiné à disparaître. Albert, craignant la malédiction, avait confié Freddy au prêtre du fleuve, espérant sauver au moins un de ses enfants. Freddy sourit tristement. « Le tambour m'a appelé. Il veut réunir ce que la peur a séparé. » Espérance posa ses mains sur le tambour. Freddy posa les siennes sur celui qu'il avait gardé. Ensemble, ils frappèrent doucement. Le son se fit grave, profond, puis la terre vibra. Des éclairs fendirent le ciel, et la pluie tomba, drue et pure, lavant la poussière du village. Les habitants sortirent de leurs cases, levant les bras vers le ciel. Le tambour avait parlé. Albert arriva, tremblant. Il vit ses deux enfants unis dans la lumière de la lune. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Pardonne-moi. J'ai voulu protéger le village, mais j'ai oublié l'amour. » Ce que la peur divise, l'amour peut le réunir. Depuis ce jour, les tambours de Kasanza Mwandu battent à nouveau chaque pleine lune. Et l'on raconte que, tant que les cœurs resteront unis, les ancêtres feront pleuvoir la paix sur le village. Abonne-toi à la chaîne Héritier et Spire pour plus d'histoires inspirantes et spirituelles.